Donc, c'est maintenant le moment du marché public. C'est quoi le marché public? C'est très simple. C'est l'opportunité des entrepreneurs et des porteurs de projets qui ont un besoin de demander à la communauté de l'aider à le régler. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un terrain, j'ai besoin d'un bâtiment, j'ai besoin de clients, j'ai besoin de partenaires stratégiques. On a une formule, c'est très simple. 2 minutes, top chrono, pas de support visuel. Ils vont être là devant vous. On leur propose de prendre 90 secondes pour présenter leur projet, puis un 30 secondes pour faire une requête le plus claire possible. Vous, ce qu'on vous demande, c'est que si vous avez une réponse pour eux, vous avez un terrain, vous avez un bâtiment, votre organisation est capable de les financer, votre cousin a un terrain, prenez 2 minutes, allez les voir et aidez-les à faire la connexion. On est une communauté, on a besoin de s'entraider et le marché public, c'est le début de cette collaboration-là. Pour commencer, j'aimerais inviter Katia Desgranges. Est-ce que je me trompe? Katia Desgranges? Katia Desgranges, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce Port-Neuf-Est, qui est notre partenaire présentateur de ce marché public. Donc, une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour Katia. Merci beaucoup, David. Merci aussi d'avoir pensé à nous comme promoteurs, parce qu'en fait, on a aidé à promotionner l'événement. Et donc, on a 3 mots, nous, qui résument un peu nos actions. C'est connecter. Donc, connecter les gens. On organise des journées qui ressemblent à celle-ci aussi au cours de l'année, mais on aime ça aussi être des collaborateurs. On représente aussi les entreprises. Donc, c'est arrivé, par exemple, justement, qu'on nous demande une lettre d'appui pour préserver la coupe des forêts dans certaines montagnes, comme près du parc régional de Portneuf. Alors, on appuie ce genre de demande. C'est une façon, là, j'adapte à ce qui est pertinent pour ici, mais on a déjà d'autres sortes de demandes également. Ensuite, propulser. Donc, on essaie de mettre en évidence tout ce qui se passe dans la région et tout ce que nos membres, tout ce que nos commerçants, tout ce que nos entrepreneurs font. Donc, 3 mots, connecter, représenter, propulser. Et c'est notre façon d'être là pour vrai, près de nos entrepreneurs. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est par voie de communiqué de presse, on invite les médias à couvrir les événements. Alors, on a quelqu'un du journal Le Courrier de Portneuf qui est là aujourd'hui. Après ma présentation, je vais aller faire une entrevue avec Choc FM pour parler de l'événement d'aujourd'hui. Alors, si vous avez des événements, des choses, gênez-vous pas de rentrer en contact avec la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Ça va nous faire plaisir de s'impliquer dans vos événements et de vous aider. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à David pour animer le marché parce que c'était l'événement de la journée qui correspondait le mieux avec notre mission. Merci. Merci énormément d'être là. Donc, je vais d'abord inviter CESO à venir me rejoindre, le centre de plein air CESO. Puis, pour les autres, préparez-vous, là, pour ce qui est des startups qui veulent présenter, venez vous asseoir en avant, question que ça ne prenne pas trop de temps parce que ça va rouler en tabarouette. Donc, quand je vais partir, vous avez 2 minutes top chrono. À 2 minutes, je vous arrête. Fait qu'à 90 secondes, je vous invite à commencer à dire votre besoin. Puis malheureusement, je vais avoir aucune flexibilité. Ça marche? Alors, allô tout le monde? Est-ce qu'à main levée, qui connaît le CESO ou le saisonnier? Super, quand même. Qui est au courant un peu de la situation au saisonnier? OK, le saisonnier, 1942, à l'île d'Orléans. 1945, arrive à Lac-Beauport. 2011, acquisition du site et des infrastructures par la ville de Lac-Beauport. 2023, le saisonnier, en fait, l'organisme du centre de plein air La Saline doit quitter parce que, bon, il va y avoir d'autres projets sur le site et on cherche un site actuellement. Donc, l'expertise du CESO, c'est au niveau du loisir, du plein air, les camps. Donc, camp de jour, camp de vacances, classe nature, accueil de groupe, volet récréo-touristique aussi. Veut pas, dans les dernières années, on a fait de l'hébergement de tout genre. Et actuellement, on cherche des partenaires pour se lancer dans l'aventure. Je sais que parmi vous, j'ai abordé quelques personnes, là, donc voilà. Je suis disponible toute la journée. Si vous avez des flashs de partenariat, je viens de parler avec la FQME. Il y a plein d'opportunités. Hein, quand on parlait de ça tantôt, quand il y a des enjeux qui apparaissent, les opportunités apparaissent. Comme quoi les opportunités? Des exemples de partenaires que vous cherchez? Bien, au niveau, on a l'expertise en animation, en loisirs et tout, mais on veut développer possiblement, on parlait d'escalade sur bloc, des pistes d'hébertis pour développer. On part à scratch, désolé l'anglicisme, pour développer un futur centre de plein air. Donc, ça va prendre une piste d'hébertis, ça va prendre de l'hébergement, ça va prendre tout ce qui est volet restauration. Est-ce qu'on fait venir une entreprise locale au niveau de la restauration?
Vallée de Bois-du-Nord était très inspirant. Merci justement aux dirigeants. Là, j'ai pris quelques photos, puis j'aurai l'occasion de parler avec eux, mais je suis ouvert à tout type de partenariat dans le domaine du plein air, récréo-touristique, la clientèle jeune et moins jeune. Donc, depuis plusieurs années, le CESO, le saisonnier, accueillait de 4 à 99 ans. Donc, voilà, je suis dans les temps. Absolument. En fait, là, ben, une bonne main d'applaudissements. Merci. Merci énormément. J'invite Hydromel. Hydromel Poly. Ouais. Merci. Donc, une bonne main d'applaudissements pour Hydromel. Alors, merci. Bonjour, mon nom est Alusier et je suis apiculteur là, depuis environ 25 ans. Et je me suis équipé récemment là, pour transformer le miel de mes ruches en hydromel. Donc, l'hydromel, c'est un breuvage qui est méconnu. Souvent, les gens pensent que c'est un breuvage qui est très sucré, alors que c'est un breuvage qu'on peut vraiment faire et modeler à toutes les sauces. Donc, moi, ma spécialité, c'est que je me suis équipé pour fabriquer des produits sur demande. Donc, avec les produits que vous souhaitez ajouter dans l'hydromel pour qu'ils aient une saveur représentative du terroir local où vous vous situez. Et qui sont également des produits faibles en alcool, voire sans alcool, que je mets en canette, donc avec une image qui représente votre entreprise. Et je suis capable de faire des petits volumes, aussi peu que 10 caisses de 24 canettes de 355 millilitres, mais également, je peux me rendre dans des volumes de 500 canettes, si vous le souhaitez. Ce que je cherche aujourd'hui, c'est premièrement des clients. Si vous êtes hôtelier, restaurateur, épicier, que vous souhaitez revendre ces produits-là à votre clientèle avec un produit, encore je le dis, à votre image. Ensuite, si vous êtes une entreprise de tourisme, vous souhaitez offrir ces produits-là en cadeau à vos clients, ça peut être une alternative intéressante pour représenter le terroir local. Et je cherche aussi des partenaires, donc des entreprises qui produisent des fruits, des aromates, des houblons, qui pourraient me fournir des produits issus du terroir local pour que ce soit encore plus représentatif de la région puis où vous vous trouvez. Voilà. Puis je cherche aussi des terrains pour mettre des ruches. On est toujours à la recherche de nouveaux terrains. C'est sûr que dans la région de Portneuf, ici, il faut être sûr qu'ils ne soient pas occupés déjà par David Lee de Miel Éco, que je connais bien. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne main d'applaudissements. Voyez en arrière, si vous voulez le contacter, il y a le courriel. Il est encore là, mais téléphone, courriel, n'hésitez pas à lui écrire. Donc, le prochain... Bon, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Je peux tout de suite le dire, c'est les Grands Bois. Les Grands Bois, par ici, s'il vous plaît. Est-ce que les Grands Bois sont là? Ah ben, ça vous tente pas? Vous avez 2 minutes, ça vous. Vous voulez pas? Je pense que ça vaut la peine que vous le preniez. Allez, let's go! Hein. On chauffe la salle, let's go! Venez-vous-en! Allez, allez, allez! Gratuit comme ça, une vitrine, 2 minutes, contre votre gré. C'est parfait, ça. Bienvenue chez vous. Ah, pour vrai, c'est pas... Fait que 2 minutes top chrono, c'est ici. Go! On cherche rien, en fait, acheter nos... Pas de clients? Venez voir nos shows, acheter nos bières. Non, mais sans blague, on a un projet qu'on veut développer dans le plan montagne par rapport à notre site pour un peu amener la communauté, les arts... C'est quoi votre site? Notre point 2. C'est quoi les Grands Bois? Les Grands Bois, on est une microbrasserie art et spectacle. Donc, on est une microbrasserie située à Saint-Casimir depuis 2016. Puis on est également une organisation culturelle. Dans le fond, notre but, c'est de créer des moments de communauté avec des événements professionnels. Donc, on a une salle de spectacle de 500 places, qu'on a des spectacles presque tous les 2 semaines cet hiver. Puis on a aussi le festival La Commission B. C'est un festival culturel microbrasserie qui se passe du 14 au 16 juin. Donc, les billets sont en vente présentement. Voilà, c'est déjà une demande, parfait. Ouais, on a Marjo qui vient, c'est super. Oui. Voilà. C'est ça. Les Grands Bois, c'est 2 entreprises, comme Chloé a mentionné, là, culturelle et microbrasserie. Nous aussi, au niveau de la microbrasserie, on est toujours là. J'ai été inspirée par le monsieur de l'hydromel. Nous aussi, on peut faire de la bière, pour ceux qui aiment la bière, personnalisée avec des canettes, petit format 355 ou 473. Sinon, d'un point de vue plat montagne, nous, c'est vraiment de consolider notre offre touristique. Chez nous, on fait beaucoup de choses, on a beaucoup de projets, on s'implique dans la communauté, mais on a toutes sortes de petits manques à gagner pour vraiment faire une expérience exceptionnelle. En fait, une des choses, avec la route bleue, on voulait améliorer notre descente entrée de kayak. C'est une des choses. Pour les cyclistes, l'été, on est un beau point d'arrêt, mais il manque quelques trucs comme s'il pleut, on n'a pas d'abri qui est tout le temps ouvert, des choses comme ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre?
Sinon, on a aussi un parc où on peut accueillir des motorisés qui veulent se stationner gratuitement là, chez nous. Parfait. C'est plein de belles choses. Merci énormément de l'avoir pris, votre 2 minutes. Les Grands Bois à Portneuf. J'invite la coop ENV à venir en avant, s'il vous plaît. Une bonne main d'applaudissements. Ton 2 minutes est ici. Oui. Le 2 minutes me stressait beaucoup, donc je m'étais fait tout un beau texte et tout, mais je vais plutôt y aller en mode un petit peu plus improvisé. Donc, moi, est-ce qu'on m'entend bien? Donc, moi, je fais partie d'une équipe, en fait, qui a récemment fondé sa coopérative. Donc, on s'appelle Coop ENV. On est une équipe de 4 jeunes guides de rafting, en fait, puis on est aussi des entrepreneurs dans l'âme. Puis on s'est parti dans l'aventure pour racheter notre compagnie dans laquelle on travaille depuis maintenant quelques années, qui s'appelle Expédition Nouvelle Vague. Expédition Nouvelle Vague, c'est tout simplement des descentes en rafting sur la rivière Jacques-Cartier. Je vous dirais qu'on a vraiment une clientèle très variée. Ça peut être des écoles, des groupes corporatifs, des familles, touristes. Vraiment, on a des produits pour tous. Et on espère vraiment que ce projet de transmission vers une coop va être vraiment l'occasion pour nous d'être un pilier dans notre région, vraiment s'implanter dans notre région pour tout simplement favoriser l'économie circulaire et tout ce qui s'en vient avec ça. Je vous dirais que notre demande, elle va être assez claire. On est vraiment à la recherche de financement, étant donné qu'on est dans un contexte de rachat pour notre entreprise. Là, la coop, elle est fondée. Maintenant, il nous faut racheter l'entreprise. Et aussi, on recherche vraiment d'élargir notre panel de clients. Donc, ce soit des groupes corporatifs, des camps de jour, des écoles. Vraiment une clientèle régulière qui va revenir à chaque année dans le but de peut-être offrir une forfaitisation avec tout ça. Donc, je vous dirais que c'est pas mal ça pour mon projet. Il me reste 30 secondes. Je peux peut-être reprendre mes notes, voir si j'ai des belles phrases bien construites à vous présenter. Je pense que je vais vous dire, nous avons comme souhait que cette transformation vers le modèle coop soit le premier pas afin de devenir un ancrage régional. Lorsque je parle d'ancrage, c'est de devenir un pilier solide dans notre localité en créant une économie circulaire. Je pense par exemple à l'agencement de forfaitisation des différentes offres touristiques. Bravo. La belle phrase. Bravo, puis on vous souhaite le plus grand succès. Merci. Vraiment, merci d'être venu. Donc, si vous avez des idées, j'imagine que vous êtes en contact avec le pôle d'économie sociale déjà. Vous devriez. C'est pas mal votre job de les aider à faire ça. Est-ce que Pierre, t'es là? Voilà, fait qu'allez voir Pierre là-bas. Je pense qu'il y a une bonne conversation à avoir. Je voulais juste nommer, on est 3 aujourd'hui à être venus à votre rencontre. Annie, Dominique et moi. Donc, n'hésitez surtout pas à venir à notre rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, j'appelle Freemic Aventure. Freemic? Est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas là? OK, vous n'êtes pas là. Est-ce qu'après, est-ce que bouge? OK, parfait. Edski, vous êtes là? Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Edski. Prête? Je suis prête. Go. Bonjour, moi c'est Ariane, je suis coordonnatrice du circuit Freeride Eski. Eski, si vous ne connaissez pas, c'est une OBNL qui vise à être le représentant de la communauté du ski hors piste au Québec ou du ski de montagne. Le circuit Freeride, d'abord, j'aimerais rebondir sur l'importance de l'industrie du ski dans le développement régional, mais aussi, je pense, dans notre ADN québécois. On le voit, les Québécois, on se démarque dans les disciplines de montagne. Dans le ski, entre autres, on pense au ski de boss ou aux Sœurs du Four-la-Pointe. Peut-être vous avez vu Justine, dans la dernière année, qui s'est démarquée en freeride. Donc, le freeride, ce que c'est une discipline de ski, snowboard. Prend, par exemple, une montagne, une face ouverte en alpin, ou au Québec, en station, on va penser à la piste sous les chaises avec du terrain bien endommagé. En compétition, on va avoir une gate de départ et une ligne d'arrivée, et l'athlète est encouragé à trouver sa descente à travers les obstacles naturels pour impressionner les juges. C'est assez simple. Et Eski, depuis maintenant 3 ans, on a créé un circuit de compétition sportive à travers les stations de ski du Québec. On fait 4 stops dans 4 régions touristiques distinctes, dans lesquelles on a eu de 40 à 90 athlètes par événement.
et la communauté continue d'en demander. Vous avez un besoin? Oui, donc mon besoin, on cherche des partenaires, principalement en financement, pour nous aider à pérenniser ce projet-là, mais aussi continuer de professionnaliser la discipline au Québec. Et on cherche les meilleurs moyens de favoriser et faire bénéficier autant les régions, les stations de ski, que les partenaires locaux avec lesquels on travaille sur place. Bravo, je suis un fan. Merci beaucoup. 2 minutes. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à la contacter. Les coordonnées sont en arrière. Alors, j'invite ARLF-PH 03. Ça se dit comment? ARLPH. Voilà. Tiens, après vous. Vous êtes prête? Oui. Cool. Donc, bonjour. Je m'appelle Marie. Je suis ici avec mon directeur Jacques. ARLPH, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de la capitale nationale. C'est bien long, là, mais juste ARLPH, c'est bien correct. Donc, oui. Nous, dans le fond, dans les dernières années, à la RLPH, on a développé quand même une bonne expertise au niveau du plein air et de la culture, au niveau adapté, soit en inclusion, en ségrégation. De toutes les manières sont bonnes. Il y a plein de manières d'y arriver. Dans le fond, pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est pour faire valoir le plus-value de collaborer avec nous. Dans le fond, nous, on aimerait se coller à vos projets, être inclus dans vos projets pour favoriser l'inclusion à travers Portneuf, à travers la capitale nationale. Dans le fond, comment on peut faire ça? C'est en faisant voir différentes subventions, différentes évaluations des terrains. On peut faire avec vous par exemple, l'accessibilité d'un site, soit par le cheminement. Donc, on peut penser, par exemple, au stationnement, aux toilettes, aux bâtiments d'accueil. On peut penser aussi directement à l'activité, tenter de cartographier, par exemple, un sentier ou même une activité d'hébergement, comment se rendre, ou les pistes dans une montagne, dans une station de ski. On l'a déjà fait dans Portneuf. On a eu des belles collaborations déjà, je pense, au Lac-Simon avec Anaïs. On a des belles collaborations au niveau des équipements adaptés. Donc, c'est vraiment un centre on a fait des événements accessibles. Puis maintenant, les gens qui sont en situation de handicap retournent dans ce site-là. On a créé une association positive avec un site. On a créé un événement accessible. Puis maintenant, les gens y retournent. Donc, c'est vraiment un nouveau bassin, là, je dirais, de personnes qui peuvent être inclus dans vos activités. Donc, c'est une clientèle vraiment intéressante. Puis, quand on pense intégration, c'est pas seulement les personnes handicapées, c'est aussi la population vieillissante, c'est aussi les jeunes familles, les parents qui ont des poussettes. Donc, c'est vraiment... on parle l'inclusion, on parle pas juste des personnes handicapées, ça va vraiment servir un nouveau bassin de population. Donc, vous pouvez venir nous voir pour voir les mesures d'inclusion possibles. Merci beaucoup. Merci. Une bonne main d'applaudissements. Il faut qu'on se parle pour le 22 mai parce que l'accessibilité universelle, c'est majeur. Merci énormément. Je vais inviter Julien Bergeron du pôle en tourisme durable de la capitale nationale et MT Lab. Et Frédéric, Frédéric, excuse. J'ai pas été briefé adéquatement. Fait que qui vont introduire les prochaines startups qui vont pitcher. Donc, Frédéric, bienvenue. Bien, vu qu'il a introduit, je voulais faire ça. Je voulais introduire Julien. Donc, merci de m'avoir introduit, c'est super. Ça me fait plaisir. Je veux vraiment féliciter l'organisation. Je suis vraiment impressionné de voir la participation puis tout le monde qui est là. Donc, je vais faire mon têteux. On s'applaudit tout le monde parce que c'est vraiment extraordinaire d'être ici. Très bonne job. C'est vraiment bien. Qui est le MT Lab? Le MT Lab, on est le plus gros incubateur touristique au monde. On aime ça se vanter. On a ouvert un pôle à Québec. Et moi, j'étais surtout là pour présenter le pôle de Québec. Donc, je vais laisser Julien parler. On est incubateur d'entreprises, donc vous allez voir des startups, des entreprises. Notre but, c'est de les aider, de les propulser. Et bien, je vais arrêter de parler, sinon je vais prendre trop de temps. Mais t'es correct? Il n'a pas parti le timer encore? Non, attire pas l'attention là-dessus, je vais le partir. OK. Ben, d'abord, très content, très heureux d'être ici puis de rencontrer beaucoup de gens ici. Je connais plusieurs visages, mais quand même. Le pôle d'innovation en tourisme durable, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'extension du MT Lab à Québec. Donc, on accompagne des entrepreneurs, on vous les amène à l'industrie. On essaie de favoriser le maillage, d'une part. C'est également un espace où on va faire la même chose, mais avec une verticale particulière qui est en développement durable. On est actuellement en processus de sélection pour la première cohorte qu'on va vous présenter au courant de la semaine prochaine, je pense. 5 à 6 qu'on va accompagner dans les prochains mois. Donc ça, c'est le volet support à l'entrepreneuriat, l'écosystème entrepreneurial. Puis de l'autre côté, on veut développer un programme d'accompagnement pour vous, l'industrie, pour vous aider à accélérer votre transition en développement durable de façon à intégrer
la perspective d'innovation aussi dans vos modèles d'affaires. Voilà. Et restez à l'affût, on est en train de mettre à jour nos programmes de financement. Sûrement que d'entre vous, vous allez avoir des demandes de financement. Donc, en mai, ça va être la nouvelle vague. On va réouvrir. On donne un certain montant qui ça va être un peu plus facile l'an prochain d'avoir du financement. Donc, allez voir sur notre site web. Puis, Audrey qui était à l'avant était déguisée en Maman Noël parce qu'on donne des cadeaux. Donc, c'est pas tout à fait le cas. Florence, qui est notre directrice des partenariats. Oui, notre grand partenaire Destination Québec Cité, on a 17 partenaires qu'on réunit l'ensemble de l'industrie. Et Destination Québec Cité, un de nos grands partenaires. Gros merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Et là, à partir de là, on va inviter des startups qui font partie des programmes d'accompagnement du MT Lab. Je vais inviter Taxi Match à venir me rejoindre. On réchauffe la salle, s'il vous plaît. Taxi Match, merci. T'sais. Donc, 2 minutes top chrono. Merci. Bonjour à toi. Et à tous. Une petite question avant de commencer. Combien de personnes sont venues en voiture? Voilà, vous voyez venir comment les personnes viennent à vos activités en voiture. Voilà. On a une solution de covoiturage. Notre technologie va permettre de regrouper des personnes qui vont dans la même direction, pas forcément la même destination, mais qui vont dans la même direction. Ce qui va permettre à des conducteurs, à des passagers de partager un même véhicule. L'idée, c'est quoi? C'est de vous apporter un chiffre d'affaires supplémentaire en permettant aux passagers qui n'ont pas de voiture de rejoindre vos sites sans pour autant augmenter l'impact environnemental. Ce qu'on va proposer peut se décliner de 3 façons. La première, c'est qu'on va pouvoir vous référencer dans notre plateforme de covoiturage touristique. C'est vraiment du covoiturage à destination de sites touristiques. On va pouvoir vous transmettre toutes les données qui concernent les trajets, donc les points de départ, les points d'arrivée, combien de temps ils seront restés sur place. On va pouvoir vous transmettre des émissions de GES, les gaz à effet de serre, savoir si vous avez pu réduire votre impact tout en augmentant votre chiffre d'affaires. Et ensuite, on va préparer un plan logistique. Parce que, par exemple, on travaille avec la Nodière. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup plus de demandes de trajets que d'offres de trajets. Et Taxi Match, ce n'est pas que du covoiturage, c'est aussi du taxi partagé qu'on a développé en France depuis 2018. Et donc, on va pouvoir mettre en place pour vous une solution de transport, que ce soit en voiture ou en bus, en fonction des demandes des passagers. Toujours dans cette logique de réduction d'impact environnemental. Il faut savoir que dans le cadre du plan montagne, on a prévu une offre de groupe. Donc, Gabriel Larose, il faudra qu'on se parle. Et ce qu'on souhaite, c'est que lorsque ces passagers ou ces conducteurs s'inscrivent chez nous, c'est pour venir chez vous. Sounds good. Merci beaucoup. Très belle proposition. J'invite Mievo à me rejoindre. On t'accueille chaleureusement. Bienvenue. Merci. Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine. Je suis électricien et fondateur de Mievo. Et l'intensification des pratiques durables dans votre industrie est imminente, puis ça tombe bien parce que d'ici les 6 prochaines années, il va y avoir 2,8 millions de véhicules électriques sur nos routes, puis qu'en 2023, il y avait déjà 350 000 vélos électriques sur nos pistes cyclables. Donc, rapidement, c'est 60 des organisations touristiques qui ont déclaré vouloir installer des bornes de recharge sur leur site. Mais est-ce vraiment durable d'installer des bornes de recharge de manière permanente dans des endroits qui sont en opération quelques mois dans l'année? Est-ce que ce ne serait pas plus responsable d'offrir une solution qui est peut-être plus adaptée aux besoins de votre industrie? Puis ça, c'est exactement ce que Mievo propose. Une méthode d'installation alternative dans le but de faciliter la participation de votre organisation au développement durable avec des bornes de recharge mobiles et temporaires qu'on peut mobiliser en fonction des saisons, des endroits ou encore de l'affluence sur vos différents sites d'opération. Donc, nos solutions sont offertes en location saisonnière ou spontanée, ce qui permet de mobiliser des bornes de recharge rapidement, mais sans faire face aux contraintes logistiques, opérationnelles ou encore financières qui sont associées aux installations permanentes. Donc, on est à la recherche de projets pilotes pour déployer nos premiers stocks d'inventaires, créer des routes, essayer de faire sortir les cyclistes des pistes cyclables, leur faire découvrir justement avec ces bornes de recharge-là des auberges, des boulangeries, des microbrasseries, pour essayer de créer des relais un peu comme ce qui est vu là, dans le monde de la motoneige. Donc, c'était mon pitch et mon besoin. Merci. Merci énormément. Très bonne idée. J'invite partout chez nous à venir me rejoindre. Bonjour, on vous accueille chaleureusement. Bienvenue chez vous. Vous êtes partout chez vous, c'est parfait. Prête?
Oui, go. Oui, bonjour. Moi, c'est Julie Hood, cofondatrice de Partout chez nous, avec mon associé Jean-Philippe. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de saisonnalité. Et nous, ce qu'on veut, en fait, c'est vous amener une clientèle de qualité qui voyage 4 saisons. En fait, avez-vous pensé aux télétravailleurs? Les travailleurs, là, c'est des gens qui voyagent 4 saisons, ils dépensent dans votre région, ils se promènent beaucoup aussi dans votre région. Et puis, ils sont 900 000. On est 900 000 télétravailleurs au Québec. Là, ça fait vraiment beaucoup de monde. Puis, il y en a plusieurs de ceux-là qui cherchent des lieux pour télétravailler, que ce soit quelques heures par jour, plusieurs semaines ou quelques jours, quelques heures, quelques semaines. Donc, on est là, en fait, pour vous accompagner dans le besoin, en fait, de cette clientèle-là. On va vous accompagner, on peut vous former, on va vous aider à aménager vos lieux. On va aussi vous éduquer sur qu'est-ce qu'ils ont réellement besoin, puis c'est quoi ce mode de vie-là. Donc, on est là pour vous aider. Puis on est là aussi pour faire du Québec un lieu accueillant pour les télétravailleurs, parce qu'évidemment, on le dit, c'est une clientèle 4 saisons qui est chez nous puis qui a envie de visiter. En fait, on aimerait ça que ça devienne aussi des gens en slow traveling. On parle beaucoup de développement durable. Bien, c'est ça. C'est soit qu'on va travailler proche de chez nous, on sort, ou bien on peut visiter le Québec sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Notre besoin, c'est de trouver ces lieux-là, en fait, parce qu'on veut des lieux inusités, mais on a parlé tantôt à Vallée-Bras-du-Nord, les stations de ski, tous les parcs régionaux. On va amener les gens à travailler dehors. Fait qu'on est à la recherche de lieux, on cherche des partenaires d'affaires, des partenaires financiers. Excellent, voilà. Le message est envoyé. Merci énormément. Merci. Là, je suis plus sûr de... Il nous en reste 2. Est-ce que tu peux passer la diapo, cher ami? Merci. OK, Bromont Campervan. Olivier, à toi. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Olivier Marcoux, propriétaire de Bromont Campervan. Bromont Campervan, c'est une petite compagnie de location de vannes aménagées basée à Bromont. On a commencé il y a 3 ans avec 7 véhicules à moteur thermique. On est rendu aujourd'hui, après donc 3 années en affaires, à 15 véhicules. Et après l'année 2, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème dans mon modèle d'affaires, c'est que je continuais à perpétrer finalement plus de gaz à effet de serre encore dans l'atmosphère à cause que je continuais à acheter plus de trucks à chaque année. Puis je me suis dit, y aurait-il une alternative? Donc, on a acheté le premier véhicule électrique qu'on a transformé en van aménagée, qu'on a mis en location. On est aujourd'hui la plus grande compagnie en termes d'unités à offrir ce type de service-là. Donc, des vannes aménagées 100% électriques pour des clients qui viennent d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, 70% de notre clientèle viennent principalement d'Europe. On a une énorme intention, en fait, de vouloir se déplacer, rester à Bromont, mais ouvrir une 2e succursale à Québec. Pour ce faire, ça implique évidemment énormément de financement. Juste pour vous donner une idée, la valeur moyenne de ces véhicules-là est autour de 150 000 $. Donc, évidemment, pour pouvoir se déplacer à Québec, on a besoin de financement, on a besoin d'appui, en fait. Puis présentement, comme vous devez le savoir aussi, il y a énormément de difficultés à obtenir du financement alléchant avec les taux d'intérêt actuels. Il va de soi, en fait, que notre objectif, c'est entièrement transiter notre flotte vers du 100% électrique afin de pouvoir être une figure de proue, en fait, dans le développement durable, puis en étant capable de démontrer, en fait, qu'au Québec, on est capable de faire les choses différemment qu'ailleurs. C'est pas mal ça. Merci. Grand merci, Olivier. J'ai invité David Tal de Locapac pour l'ultime pitch. Il y a quelqu'un d'autre. Smart Journey, excuse-moi, après toi. Là, ma Smart Journey, après vous. Ah là là, pas de problème. Pas de problème. Excusez-moi, tiens. Voilà. C'est parti? C'est parti. Bonjour tout le monde, mon nom est Angélique de chez My Smart Journey. On est super content d'être ici avec vous parce que oui, je suis pas toute seule, je suis avec mon collègue David Louis. Et donc, nous, si vous n'avez pas entendu parler de nous autres, on fait partie de l'écosystème de start-up depuis un petit bout déjà. On a 6 ans depuis hier. Et donc, par contre, je vous informe d'avance qu'on n'est pas du tout sur les sujets de la journée. Cependant, on tenait quand même à être ici aujourd'hui parce qu'on veut rencontrer du beau monde puis se familiariser avec bien votre magnifique monde du plein air et des montagnes. Alors, grosso modo, My Smart Journey, c'est un allié
qui est digital sur votre territoire. Et donc, nous, on permet aux lieux de s'animer et puis de s'autogérer par vos équipes de communication. Alors, tout ce qui concerne l'accueil des visiteurs, la gestion du flux sur vos territoires, ça, on le fait avec l'outil. Et donc, c'est vraiment à vous de tout gérer. Et puis, on nous raconte souvent que le problème majeur, en fait, dans les organisations n'est pas de créer l'information, mais plutôt de la gérer de plusieurs façons. Donc, dépendamment des contextes, soit en fonction de l'année, en fonction de la saisonnalité, en fonction des besoins des visiteurs sur place, nous, on permet avec différentes fonctionnalités de gérer tout ça à travers différents espaces. Et puis, qu'est-ce qui est génial aussi, c'est que notre solution est interbriquée avec des codes QR qui sont versionnables, dans le sens que vous pouvez tout gérer à distance, les contenus qui apparaissent, et donc vous êtes super autonome, vous avez un outil super trippant. Et puis, nous, ce qu'on cherche, c'est des clients, bien sûr, mais surtout des partenariats. On veut tester des choses avec vous autres. On a une centaine de projets actuellement, mais quand même, on a toujours faim. Et puis, éventuellement, on espère aussi diversifier nos verticales, donc tester de nouvelles choses, notamment aux opérations. Donc, vraiment, venez nous voir, venez découvrir ce qu'on fait dans la vie et puis les possibilités. Merci. Merci énormément. De grandes mains d'applaudissements. Merci. Désolé encore. Avec le David de l'Ocapac, l'ultime start-up. On réchauffe la salle, s'il vous plaît. L'ultime, honnêtement, vous avez toutes des super belles startups, honnêtement. Vraiment très fier d'être ici. Il y a plusieurs visages que je revois, puis c'est vraiment, vraiment content de voir après événement, puis il y en a des nouveaux qu'on va rencontrer, fait que ça va être vraiment cool. Fait que je me présente, David Tal, fondateur de l'Ocapac. L'Ocapac, je vais faire un petit historique parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont vu depuis le début, depuis 3 ans. On a énormément évolué. Au départ, j'ai parti l'Ocapac pour être un centre de location d'équipements haut de gamme spécialisé pour vraiment permettre l'expérience en plein air ultime. Fait que quelqu'un ne va pas aller prendre du Coleman pour aller faire du camping d'hiver. Fait que c'est vraiment pour donner des bons outils que j'ai parti ça. Et ça a l'air que ça a marché parce qu'il y a eu la pandémie aussi. Fait que tout le monde n'avait pas le choix d'aller à l'extérieur. Une fois qu'on a fini toute cette vague de centres de location et tout, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que beaucoup de monde disait « C'est bien beau, je peux louer ton équipement, mais je sais pas quoi faire avec. » Fait que là, je me suis dit « OK, fait qu'on va donner des activités guidées, on va donner de la structure, service, conseil. » Fait que là, ça a marché à la 2e année, on augmente l'inventaire. Puis là, maintenant, ce qui cogne à notre porte, c'est des corporatifs, c'est des organisations, c'est des MRC. Eh bien, moi, je veux le donner accessible à ma gang, à mes employés, à mes citoyens, etc., etc. Fait que là, on a dit, OK, parfait, on peut donner notre expertise pour l'accessibilité plein air, qui est notre mission, à ces personnes-là pour aller reach out le plus de personnes possible. Fait que je sais que j'ai juste 2 minutes, fait que je suis déjà à 1 minute 20. Fait que honnêtement, aujourd'hui, pourquoi je suis ici, c'était pour vous voir parler de projet plein air. Le plan montagne fait exactement ce que l'Ocapac peut déployer. Fait que si jamais vous avez des idées folles de déployer le plein air pour l'accessibilité plein air, venez me parler, que ce soit équipement, service, conseil, etc. En tout cas, on a plein de projets en cours, fait que ça va me faire plaisir de vous répondre. Grand merci, David. 43, bravo. Pas pire. Il te reste 15 secondes. As-tu une requête? La requête, honnêtement, partagez. Honnêtement, si vous avez des petites idées, n'ayez pas peur de demander. Tout le monde est pas mal là, honnêtement. Là, j'en ai parlé depuis ce matin, j'arrête pas de parler à plein de monde. Parler, c'est le moment, tout le monde est rassemblé, puis c'est les contacts. Excusez, c'est les contacts qui font avancer les choses. Merci, David. Merci énormément, puis merci pour la décoration. C'est magnifique. Voilà.